Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niunge pour votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez enregistrer Inimacro qui va vous aider à filtrer les données d'une feuille Excel à une autre feuille Excel. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré les étapes qui conduisent à la réalisation d'un filtre des données se trouvant sur une feuille Excel vers une autre feuille Excel. Alors, dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser tout ce processus de telle sorte que vous créez une macro qui vous aidera à refaire toutes les étapes sans toutefois perdre votre temps. Parce que notre objectif est de vous rendre efficient dans tout ce que vous faites dans la vie professionnelle. Alors, c'est parti. D'abord, je vous ai dit que pour enregistrer ou pour filtrer les données, vous allez indiquer la zone de critères et puis vous allez dans données, vous allez dans avancer et puis vous allez sélectionner votre base de données et puis vous montrez votre zone de critères, vous montrez aussi là où vous voulez mettre les données et puis vous cochez copier vers un autre emplacement et puis vous faites OK. Alors, je vais alors vous montrer comment vous pouvez automatiser tout ce processus. Alors, pour commencer, il faut avoir l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet-là développeur, il ne sera pas possible de faire l'enregistrement d'une macro. Alors, si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous allez dans Fichier, Options, Personnaliser le riba et puis vous cochez sur Développeur. Donc, vous allez dans Fichier, ici Fichier, et puis Options, et puis Personnaliser le riba. Et puis, alors, vous allez cocher onglet développeur ici. Vous voyez ici. Donc, voilà. Alors, le développeur va apparaître ici. Alors, nous allons commencer l'enregistrement de la macro. Je vais développeur, enregistrer. Je clique ici sur enregistrer une macro. Voilà. Je vais donner le nom à la macro. Donc je vais donner le nom, par exemple, filtre. Filtre avant, pour dire avancé. Donc, je fais OK. Voilà. L'enregistrement a commencé cette fois-ci. Alors, je vous ai dit que pour filtrer les données, nous allons alors lancer, nous sommes ici sur la page de résultats. Nous allons dans Données, comme ça. Puis, je clique sur Avancer. Et puis, je vais sélectionner la plage de données que je vais filtrer. Je viens ici, je vais récupérer les données se trouvant dans Comptable. Et puis, je vais sélectionner toute la base de données. Je vais m'assurer que toute la base de données a été filtrée, a été sélectionnée. Voilà. Voilà, je viens de sélectionner toute la base de données. Et puis, je clique dans la zone de critères. Voilà. Je vais sélectionner la zone de critères. Ça peut être plusieurs colonnes ou plusieurs critères. Et puis, je vais cocher copier vers un autre emplacement. Et puis, je vais sélectionner la première série où je vais mettre le résultat ou les résultats. Je sélectionne ici et puis je fais OK. Voilà. Vous voyez que j'ai sélectionné uniquement les données concernant le journal des banques. Vous voyez ici, donc ici, vous voyez que c'est banque seulement. Et puis, comme je viens de terminer l'importation, alors je vais arrêter la macro. Je viens ici dans Développeur. Je fais ici arrêter la macro. J'ai terminé la macro. Alors, je vais créer un bouton alors qui me permettra d'appeler ma macro. Je viens ici dans Insertion. Je fais Illustration. Je fais Forme ici. Je vais choisir la figure que je vais utiliser et puis je vais la dessiner comme ça. Donc, comme vous voulez. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, donc ça va dépendre de vous. Mais je peux choisir noir. Je clique droit pour donner le nom à ma macro ou à ce bouton. C'est par exemple, je peux mettre filtre. Et donc, je vais appeler ce bouton filtre. Je peux agrandir comme je vais centrer. Voilà. Je peux aussi réduire la taille. Alors, maintenant, je vais lier ce bouton avec la macro que j'ai créée. Je clique droit.
Je vais faire un clic droit. Vous voyez, affecter une macro. Je fais comme ça. Et puis, vous voyez, filtre avancé que je viens de créer. Il est filtre avance. Voilà. Voilà. Ce que je viens de faire, je viens de lier la macro que j'ai créée à ce bouton. Ça veut dire que si je clique sur ce bouton, il va exactement trier mes données. Alors, je vais tester si ça marche. Je supprime alors la base de données que j'ai sélectionnée lors de l'enregistrement de la macro. Et puis, vous voyez ici, vous voyez que c'est vierge, il n'y a rien. Alors, je vais cliquer sur le bouton pour voir si on va sélectionner les données du journal banque. Et vous voyez, regardez ici, je clique. Donc, vous voyez que j'ai récupéré les données du journal banque. Alors, je vais changer le nom du journal et voir si la macro va encore une fois me donner les résultats que je veux. Je supprime, vous voyez ici, toutes les données. Vous voyez, je vais supprimer toutes les données. Je sélectionne toutes les données, puis je vais l'exprimer. Je supprime. Et puis, si je vais voir un autre journal que j'ai dans ma base de données, voilà, je viens ici, par exemple, je copie quel journal que je peux copier. Je vais copier, par exemple, le journal de vente. Vous voyez ici, je fais copie. C'est pour éviter des erreurs de saisie. Je viens juste ici. Je remplace banque par vente. Alors, ma question, est-ce que si je lance le filtre, il va m'amener les données en rapport avec le journal vente? Regardez, vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Donc, je vais lancer ici ma macro. Voilà. Donc, vous voyez que les données que nous avons concernent uniquement le journal vente. Donc, voilà. Et les amis, c'est comme ça que vous pouvez créer une macro qui va automatiser vos opérations et cela vous permettra de gagner du temps quand vous êtes en train de travailler et ça vous permettra aussi d'être fatigué par les opérations répétitives en procédant à leur automatisation. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas de la liker, de la partager et à la prochaine vidéo. Bye.